Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder une VOD d'un de mes streams Twitch. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne veux pas rater des replays. Autrement, je t'invite à t'abonner à mes autres réseaux sociaux, comme ça tu pourras voir les lives en direct et participer aux discussions dans le chat. À bientôt. Il y a 13 ans. Il y a 13 ans. 2012 donc peut-être que non, c'était peut-être après le scandale chez Koé. Tu te souviens à l'époque quand tous les chanteurs de dancehall ils faisaient ça quand ils chantaient. Ah putain. Yes, salut, c'est Chris KRYS. Ok, février 2010. On est à Paris en préparation du dernier album. Ok, il fait froid, mais on est là pour le DVD. Bon, la présentation. Chris, j'ai commencé à chanter à l'âge de 14 ans. J'ai intégré le crew Black Mikey Crew. Avec Black Mikey, on est allé dans tous les sound systems. À l'époque où Wu-Tang Park organisait énormément de sound systems. Washington Crew également. Voilà, donc premier album. C'est mal, ça sature tellement, c'est dommage. La qualité du son me tue là. Sorti en 2004, lui-même avec là, sur lequel il y avait des tubes du style VIP. So là, moi, business half qui money fresh, qui money clean, qui money sex, qui money blend, qui money VIP. Et moi, business half qui money fresh, qui money flat, qui money fit, qui money pas VIP. So you say you're brand new girl, come at sa ho, girl, top niveau, say you're VIP. Je vais pas me faire griller la vidéo quand même. Oui. Oui. Des sons tels que Enveillon Gal qui péque jamais là c'est moi. Enveillon Gal qui péque jamais là c'est moi. Enveillon Gal qui péque jamais là c'est moi. Qui cap moi tout ça moi business sans déplacement. Gal c'est you business you garde cocotte, garde ya gauche, garde ya droite, pas garder moi passer pas passer pour terre. Donc voilà, tout ça c'était mes tubes à l'époque, on parle de 2004 à cette époque. Ensuite, j'ai sorti un album en major chez Universal en 2006, l'album Charismatique avec des sons tels que Dangereuse ou encore Hey Selecta. Hey Selecta, jouez en dance. Donc c'est après. Donc ça c'est après le bad buzz McDoom Koé ça. Parce que ces formes-là commencent à énerver moi. Là, on a vu dans soirée. Là, pour commencer pour danser, etc. Je pense que le reste, on le verra plus en détail. En tout cas, c'est KRYS from Lovicis, from Black Mikey Crew. Et en 2010, on continue le travail. Les mêmes mecs là. Mon meilleur souvenir, sans aucune hésitation, c'est le jour de mon Olympia. Donc, pour la petite histoire, enfin l'anecdote, j'ai été le premier artiste reggae dancehall francophone à faire un concert à l'Olympia, à la salle Bruno Cocatrix, comme ils disent, qui est une salle mythique qui a vu défiler des artistes tels que Edith Piaf, ou bien, enfin tous ceux qui représentent la musique française. Donc de voir du reggae dancehall créole. En dehors de représenter un accomplissement pour un artiste français, la salle de l'Olympia, frère, il y a des groupes de métal internationaux reconnus internationalement et des gros groupes comme les Deftones qui sont passés là. Je suis allé voir un concert, ma meuf là-bas. Trippie Red est passé là. Tous les artistes qui sont des artistes qui font des tournées passent à un moment donné à l'Olympia. Donc, petit Chris de la petite Guadeloupe dans les yeux des Français, que ce petit gars-là remplisse la salle, ça a dû surprendre du monde, que les gens se disent un petit Antillais, machin. Et le gars, il a rempli la salle. Il a dû remplir Bercy aussi, peut-être, je me rappelle pas. Je sais que Mighty Kalimba, il m'avait dit qu'il avait fait... j'avais vu le poster où ils avaient rempli Bercy, lui et d'autres gars. Donc j'imagine que Chris aussi. Arrivé à cette salle. Et quand je dis petit, c'est dans les yeux des blancs, dans les yeux des métropolitains. Je dis pas que Chris est petit, loin de là. Le gars a une grosse carrière.
Et en plus avec mon concert qui a fait salle comble, c'était un honneur et puis ça s'est super bien passé. Et puis c'est une salle magnifique, que ce soit la sono, la proximité du public, la décoration, tout était bien. Donc sans aucune hésitation, c'est mon meilleur souvenir. Il y a ma collaboration avec Vybz Kartel et Aidonia. Ouais, je vais pas écouter le truc en live parce que problème. Puis t'es comme ça. Qu'est-ce que ça, messieurs? Et oui, mais tu vas pas mettre toute la chanson du gars quand même. Oh là là, il y a toute la chanson. Kingston, bon, c'était mon premier voyage. À Kingston, bon, c'était mon premier voyage en Jamaïque pour un chanteur de reggae dancehall aussi, pareil. C'est vraiment quelque chose, quoi. C'est un vrai pèlerinage, on peut dire ça comme ça. Tu vois, puisque bon, c'est là où tu te rends compte qu'il y a des gens qui vivent vraiment cette musique et qui vivent de cette musique, qui font ça 24 heures sur 24. Nous, on vient, on kiffe, on chante, on écrit, mais eux, les mecs, qui sont dedans 24 heures. Je pense que ce qui fait l'artiste, c'est la création, avant tout. Que ce soit un peintre, un chanteur, un écrivain, c'est de pouvoir partir de rien du tout. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas palpable, une idée qu'on a dans la tête, et de pouvoir la traduire en mélodie, en dessin, en texte. C'est ça qui fait l'artiste, c'est la création qui va venir de l'inspiration. Donc après c'est de l'inspiration qui va faire l'artiste. Je ne peux pas répondre précisément à cette question puisqu'il n'y a pas de recette au succès. Et à vrai dire, moi je ne pensais pas que j'allais faire carrière en fait. Je ne pensais pas que j'allais faire carrière. La musique, c'est ma passion. J'ai commencé à chanter petit, j'allais dans les sons de système, j'écrivais. Bon, moi, c'était un moyen d'expression comme un autre. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est le public qui a décidé. Au bout d'un moment, tes sons... Attends. Dawa 1 sont avec Chris ou... Pourquoi j'entends Dawa derrière là? Ils ont un son ensemble. Anchouaï, je savais pas. Freestyle AP featuring Dawa et Chris. Anchouaï. Mibab, je savais pas. Ils sont dans la rue. Et quand tes sons sont dans la rue, ben, si le peuple est d'accord, ça marche. Et finalement, comme le peuple aime ta musique, ben, tu trouves des opportunités de faire des compilations, de faire de la scène, de trouver une maison de disques, juste parce que le public t'a choisi. Ça démarre. En cool, ça, mais ça va claim toute la vidéo là. Vite. C'est un truc délirant aussi. Hein. J'avais oublié que Chris, au début, Missy bougeait beaucoup, Missy dansait beaucoup. Et j'avais oublié qu'il avait des cheveux et qu'il a décidé de raser sa tête alors qu'il a des cheveux. C'est bizarre, quand je vois Chris jeune, je vois plutôt Allington. Le morceau Garde Cocotte, j'ai une affection particulière parce qu'il y a une énergie, même dans l'instru, l'instru est super puissante, donc big up pour Trax, pour l'instru, et Kenes. Et bon, le concept est bad, les lyrics sont bad, sont amusants, traduisent une réalité, donc c'est un morceau que j'aime beaucoup. Ah mais... Les derniers... Alors, énormément de sons jamaïcains. Tu vois, les derniers Widim, les derniers Cartel, les derniers Aidonia, les derniers Bounty, les derniers Busy Signal, les derniers Capleton, même si on entend un peu moins ces temps-ci. Donc, énormément de sons jamaïcains. J'ai ce défaut, c'est que j'écoute pratiquement que du reggae dancehall, ce qui est très mauvais pour un artiste, puisqu'il faut être ouvert musicalement, mais perso, j'écoute beaucoup de reggae dancehall.
Et quand j'écoute pas de reggae dancehall, ben, j'écoute du hip-hop américain. Ben, ce qui m'a influencé à mes débuts, ce que j'écoutais, comme tout bon jeune de Loricisque, Eno-Clan. Et ouais. Forcément, grosse influence d'Eno-Clan. Et puis, bon, par rapport au dancehall même, je pense que... Il est passé vite là-dessus, mais dans les Eno-Clan, il y a forcément quelqu'un qui t'a plus marqué que quelqu'un d'autre. Water MC, c'est pas le gars qui m'a le plus marqué, mais Pocli, c'était la figure de proue. Ridla, il s'est fait remarquer beaucoup plus après, mais il y a j'ai quelqu'un en tête là, j'arrive pas à faire sortir son nom. Pourtant, il a fait un featuring avec Eddington et Kenam ici, LG. Eddington, LG. Ah putain, c'est vrai qu'il y a un film qui s'appelle Eddington maintenant. Putain, il est où le son avec le gars de Eno-Clan que j'adore là? PK. Forsyth, voilà, putain, tu l'as dit. Moi, c'est Focli, Forsyth qui m'ont marqué. Et Forsyth plus tard parce que les lyrics m'ont touché plus tard. C'est une dinguerie ce qui s'est passé dans cette vidéo. Oui. Bon, alors du coup, je t'invite à t'abonner à gauche ou à droite. Je ne me rappelle plus où ça se passe exactement. Et il y a aussi un clip à gauche ou à droite. Je ne sais plus exactement. Abonne-toi à la chaîne, like, commente, partage. Et n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Comme ça, tu pourras voir mes lives en direct, participer. Voilà. Ben, je te souhaite de passer une bonne journée. À la prochaine vidéo.